Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je suis content de te partager la progression de Marielle. Elle a pu nager une 47 sur un stage. Oui, c'est un sol 100 mètres sec, mais déjà ça lui a fait déclic. Avant, elle était à 2,30, d'accord, elle ne pouvait pas descendre sous les 2,30, peut-être des fois à 2,20, mais incapable de tenir ça en course. Là, clairement, avec son 1,47, elle va être capable de tenir beaucoup mieux. Et ce qui a fait tilt pour elle, ce qui a fait déclic, c'est le premier point technique que je te livre tout de suite dans cette vidéo. Ok, salut Marielle, bah écoute, t'as un corps projectile qui est plutôt bien placé, hein, d'accord, même si on va pouvoir agir un peu sur l'horizontalité et la mettre vraiment à 100% talon en surface et donc baisser les freins. Mais le premier point, ça va être sur tes appuis. Il va falloir chercher une accélération plus forte sur la fin, une expiration aussi plus forte et que t'ailles surtout chercher jusqu'au bout. Tu vois, là, t'as le coude qui sort, t'as pas fini de pousser, t'as pas tendu ton avant-bras sur ton bras et tu vas pas chercher en fait toute la propulsion que tu peux avoir. Donc tu l'as senti au stage, ça fait mal au bras de finir de pousser un peu plus fort, tu vois, et on va chercher aussi de finir de pousser vers l'arrière. Vers l'arrière, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Regarde où part la gerbe d'eau. Hop, on la voit ici, elle est partie par ici. On cherche vraiment à pousser en direction des pieds pour derrière avancer à action-réaction vers l'avant. Ok, donc on va reprogrammer tout ça. On va chercher à vraiment avoir le bras qui colle au corps avant l'extension de ton avant-bras pour ensuite aller toucher ta cuisse et que les remous, enfin que les gerbes d'eau ne partent pas par là, elles vont pas non plus partir vers l'arrière, mais qu'il y ait des remous et que l'eau elle se crée, elle soit poussée dans cette direction-là. Donc dans ce premier point, ça fait quand même 3 points, beaucoup de choses. Hein. Accélération vers l'arrière, ça c'est le deuxième point, d'accord. Accélération en 1, vers l'arrière en 2, et expiration aussi en 3. C'est pas forcément dans l'ordre, hein, mais on va bosser ces 3 choses-là vraiment dans ce premier point qui va être le plus important. Le deuxième point, il va être sur ton inspiration. Regarde ce qui se passe ici. Quand tu inspires, boum, t'as le bras qui part ici, ce qui serait pas gênant, mais en fait t'as tout le reste que t'emmènes. Il y a ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que t'as la tête qui se dégage. Là, tu es en train d'inspirer et t'as pas fini, tu vois, ici, ta propulsion. On en revient un peu au point numéro 1, mais l'idée, ça va être ça, c'est d'être propulsif en dehors des moments inspiratoires. Enfin, inspiratoire, forcément, le temps d'inspiration est sur un temps mort moteur, mais en tout cas, être propulsif entre les respirations et être propulsif jusqu'à ce que tu inspires, d'accord, jusqu'au moment où tu es censé inspirer. Donc, pour le premier point, ce qu'on va chercher à faire, c'est à fixer ta tête plus longtemps, d'accord, comme ça, parce qu'en fait, tu sais être aligné, là, de la tête aux pieds de tes projectiles, donc là-dessus, c'est ok. On va rentrer ton épaule à ton oreille, et ensuite, on va venir toucher, avec ton épaule, on va venir toucher ta joue, ton menton, on va venir toucher quelque chose, et comme ça, vu que ton corps, il reste projectile, ton bras, il va rester dans l'axe de la flèche verte, en fait, finalement. Et ensuite seulement, tu auras le droit de tourner la tête et d'inspirer. Et comme ça, tu vas voir que ça va reprogrammer tout de suite le bras, il va plus aller, en tout cas, il va aller de moins en moins dans cette direction-là, et du coup, ça va emmener de moins en moins ton corps dans cette direction-là, et donc tu vas être de plus en plus projectile sur l'inspi. Et si on rajoute à ça forcément la propulsion jusqu'au bout, le main-cuisse en ayant toujours le visage dans l'eau, je t'enverrai tous les repères avec les vidéos, les séances que tu devras faire, et ben forcément, tu vois, de ce côté-là, c'est beaucoup moins prononcé, c'est vraiment à droite qu'il va falloir faire le focus là-dessus. Forcément, tout de suite, tu auras plus de vitesse, ça sera plus facile, t'en perdras moins, et ainsi de suite, hein, c'est comme ça qu'on va plus vite. Et donc regarde, hop, sur la vue de face, on va le voir aussi, boum, t'as vu, là, c'est clair et net. Croisé, c'est pas gênant. Mais ce qui est gênant, c'est s'il y a tout le corps qui part en même temps. Là, c'est embêtant. Donc voilà pourquoi on va bosser là-dessus. Le dernier point, il va être de remonter les pieds totalement en surface, d'être 100% horizontal 100% du temps, d'accord, ou le plus possible. Et donc ce qu'on va chercher à faire, c'est tout simplement immerger, d'accord, tout ça, sentir l'eau qui coule sur ta nuque, sentir la cage thoracique qui s'enfonce vers l'avant. Et comme ça, mécaniquement, tu auras les talons en surface, le battement, en tout cas sur le battement ascendant, ils seront toujours en surface, tu vas sentir ce talon en surface à chaque fois. Donc voilà Marielle, on bosse vraiment sur les appuis dans un premier temps, tu vois, t'as le bras en projectile devant là à chaque fois, donc ça c'est vachement bien. C'est vachement bien parce que après, après ça sera beaucoup plus facile pour construire beaucoup plus le catch, d'accord, ça sera pas la priorité là. On commence d'abord par cette fin de poussée et ensuite on remontera. Tu vois qu'en plus t'as P2 là au moment où tu passes la verticale de l'épaule qui est presque nickel là-dessus. Donc là tu prends de l'eau en fait, tu prends de l'eau. Donc en rajoutant cette fin de poussée, mécaniquement ça va faire comme au stage, c'est comme ça que tu vas réussir à aller plus loin à chaque mouvement et ça te fait aller plus vite hein, sans faire beaucoup plus d'efforts, en tout cas un peu plus d'efforts musculaires au début, mais en tout cas beaucoup plus de sensations, d'appui et forcément musculairement ça pique un peu plus aussi. Et ensuite on verra le catch et tout, mais pas de précipitation, chaque chose en son temps. Et sur ce, je t'envoie ce qu'il faut et je te souhaite une excellente progression. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.